Bonsoir Maurice Lamy. Bonsoir madame. Toulouse-Lautrec, devrais-je dire? Oui, tout à fait. Alors, comment vous êtes arrivé à la genèse de ce projet? J'ai découvert une toile il y a 25 ans, donc c'est quand même très loin, quand j'étais en tournée à Bruxelles. Ouais. Et puis je vois une toile à même le sol, et c'est un autoportrait de Lautrec, signé avec le fameux TL sur la droite, là. Mais moi j'avais 19 ans, donc je ne savais pas du tout qui était le TL. Et ensuite, on m'a dit que c'était Toulouse-Lautrec. Comme j'étais vraiment intrigué, en rentrant à Paris, j'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas Internet, hein. J'ai regardé, j'ai découvert le peintre. Qu'est-ce qui vous avait intrigué sur la toile? Non, sur la toile, c'était lui. Je trouvais qu'il me ressemblait beaucoup. D'accord. Et voilà, je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi. Et effectivement, quand j'ai découvert ensuite son album de photos, de famille, etc., j'ai eu un choc. Je fais 1m52, je fais 1m55, un peu le même visage. Et je me suis dit, tiens. Et à partir de là, je me suis promis un jour d'en faire une œuvre théâtrale. Alors, quand vous avez fait cette... Parce qu'il y a une recherche qui est quand même... ça n'apparaît peut-être pas parce que ça a l'air très fluide quand on vous écoute sur scène. Tout paraît couler de source, mais apparemment, il y a un très très gros travail de recherche, d'archivage. Oui. En fait, cette pièce a duré en termes d'écriture 1 an. Et quand je dis 1 an, c'est vraiment, j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. J'ai été 2 fois au musée d'Albi, j'ai discuté avec le conservateur, je suis parti, en fait, j'ai trouvé très peu de choses en écrit sur lui. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps en écriture, s'il fallait que je reconstruise complètement son époque, sa vie, etc. Et avec le conservateur, il m'a montré des accessoires, comme sa vraie canne. Et donc je suis parti d'accessoires et de photos. Est-ce que vous avez fait un peu comme à la façon de Sherlock Holmes, hein? Pris la canne, essayé, marché un peu, regardé la canne, vous êtes imprégné? Oui, il y a comme une enquête, un peu comme un détective, c'est-à-dire que je partais d'un accessoire ou de photos, et puis j'ai essayé d'imaginer, par exemple, j'ai vu la photo d'Adèle, sa mère, et je me suis dit, tiens, elle a l'air un peu stricte, et à partir de là, j'ai taillé la psychologie du personnage. Comme le peintre, j'ai vu des tas de photos, je me suis dit, ce type doit avoir une souffrance tout de même, il est handicapé, les femmes le rejettent. Enfin, voilà, j'ai essayé quand même de ressentir à travers la photo, la vraie, hein, de Lautrec, ce qu'il a dû ressentir lui à son époque. Qui quand même, excusez-moi, mais à cette époque-là, c'était quand même très très dur, parce qu'on était à l'époque bourgeoise, le bien-pensant Paris, mais lui, c'était une espèce de gnome qui se baladait dans la rue de Montmartre, quoi. Il faut quand même se situer un petit peu les choses. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment dans l'écriture une pièce touchante et bouleversante. Parce que j'aurais pu tomber dans l'écueil de Montmartre, la Goulue, le Franche-Cancan, même si c'est après, mais moi j'ai pas voulu tout ça. Oui. J'ai voulu vraiment toucher le public, bouleverser le public, et que le spectateur rentre dans la tête de Lautrec, dans l'âme de Lautrec. Parce que c'est vrai que c'est vraiment cette écriture que je voulais faire. C'est-à-dire le peintre face à sa toile, mais en réalité, sa toile devient miroir de lui. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est la manière dont il décrit la Goulue. Parce que, il est amoureux d'elle, mais je me demande s'il n'est pas plutôt amoureux de la force de vie qu'elle représente. Oui, il n'était pas amoureux d'elle, mais il adorait cette insouciance, elle avait une personnalité totalement excentrique. Tous ces personnages comme Valentin le Désossé, qui d'ailleurs figure dans le Moulin Rouge, l'affiche, hein, entre il y a Valentin Désossé et la Goulue. Il adorait ces personnages qui étaient haut en couleur, quoi. Ce qui le changeait du monde aristo, bien pensant, du monde dans lequel il a grandi, évolué, etc., quoi. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que, pareil pour Yvette Guilbert, tous ces personnages qui ont un peu hanté son esprit et sa vie, l'ont aussi bonifié. C'est quand même des belles rencontres. Alors, ça fait 3 ans que vous portez ce spectacle. Quel a été le déclic qui a fait que vous vous êtes lancé dedans? Dès que j'ai trouvé un producteur, parce que moi, en fait... Monnaie, quoi. Pas monnaie, parce qu'on a très peu de moyens, malgré tout. On a monté ce projet très ambitieux pour assez peu de moyens. Je dirais pas le budget, mais c'est assez peu de moyens, quand même. Parce que c'est une première pièce, hein. Il faut quand même savoir que c'est ma première pièce, hein. Est-ce que vous pensez que cette pièce-là peut évoluer comme un film? Je sais pas. Peut-être. Il y a eu déjà 2 films, quand même, hein. Mais différent encore de ce qui a été fait. Totalement Parce que là, c'est quand même très intimiste. Totalement différent. C'est intimiste et puis en même temps, c'est poétique.
Et ça, je pense qu'avec des éclairages, ça pourrait être super. Alors, mon producteur, c'est vrai qu'il rêverait d'en faire un unitaire télé, Ah oui, oui, France oui, 2, oui, un oui. très beau unitaire 90 minutes. Oui, faites ça. Faites ça, si Ce serait France 2 super. nous accompagne, moi je me mets à l'écriture. Hein. Oui. Mais c'est vrai, vous avez raison que quand on voit le film des années 50 avec Abel Ferrer ou Nicole Kidman dans les années 80, Oui, ça n'a oui. rien à voir du tout. Non. Je dirais même que c'est les paillettes là, je veux dire, Oui. c'est pas très intéressant. D'où la conversation qu'on a eue au début, où moi je voulais vraiment montrer l'intimité du peintre. Alors vous, en tant que, j'allais dire, auteur, interprète, compositeur, avec cette résonance que vous avez eue il y a quelques années, comment vous vous sentez en exprimant la vie de Toulouse-Lautrec sur scène? Comment je le sens? Oui, C'est un tourbillon de bonheur. Voilà, quand Philippe, le régisseur, lance la première voix off, je suis déjà dans le personnage. C'est vraiment... Vous savez, j'ai pas beaucoup fait de théâtre. Moi, je viens du cinéma. Oui. Hein, j'ai tourné avec beaucoup de gens au cinéma, le Délicatessen. j'ai même tourné avec Luc Besson, le premier film. Enfin, j'ai fait beaucoup de films au cinéma, même un peu aux États-Unis d'ailleurs. Moi, c'est vraiment ma première pièce en tant que comédien. Bravo. Hein, j'ai pas vraiment monté sur les planches. Parce moi. qu'il y a le rapport avec le public. Oui, mais je suis tellement concentré sur ce que je dois évoquer, sur ce que le ressenti des gens doivent avoir, donc moi je me concentre sur ce que l'autre doit faire. Je ne pense pas au public. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous m'avez posé cette question, je suis dans le personnage. Ça se voit dès Vraiment, le début. comment dirais-je, je me laisse pénétrer par le personnage, et après, adviendra ce qui adviendra pendant les 1h20. Quoi. Soit je me casse la gueule, ça peut arriver, ou alors je me laisse inonder par le personnage, et puis les gens ressentiront ce qu'ils ressentiront. Quoi. Boris Oui. Lamy, si vous avez un message à transmettre à tous ceux qui nous regardent sur Webmac TV, ce serait quoi? Eh bien, de venir découvrir ce peintre. Je pense que ça mérite le détour, je sais pas, de passer une bonne soirée. Parce que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas ce peintre, réellement. Et les jeunes en particulier. Et je pense que c'est bien de venir voir ce peintre, le découvrir, parce qu'il avait une vie très riche. Voilà, je crois que c'est très enrichissant. On sort de ce spectacle enrichi. On n'est pas dans un spectacle, une comédie, on a rigolé, puis après on va aller boire une bière. Je pense que ce spectacle-là, on sort nourri de quelque chose. Et voilà, c'est un peu le message que j'envoie à tous ceux qui nous écoutent là, qui nous regardent. Venez voir ce spectacle, vous sortirez de la salle avec beaucoup plus d'informations sur l'époque, l'impressionnisme, la souffrance de ces gens-là, les peintres, et puis la belle itinéraire de M. Lautrec. Merci beaucoup, Maurice Lamy. C'est moi qui vous remercie.